Fat. Cambi. Ben, crap. Par numéro, mon bras, nous, n'est pas prestant. Quand mon frère, n'est attiré. On va faire téléphone. Ah, on l'a fait, ouais. Ah, essayez bien pour dire. Quoi. Moi, alors. Germain Kwasi, Ivoire TV journaliste. Ah, ça va. Je vais reprendre. Mon loué. Ok. Là, oh. Bye, bye. C'est bon. À nous. Bon, à nous. Ah, aussi, yo. Yo. Allez, yo, souviens-les. Yo. J'aime bien mon français. Et on va lancer. Yo. Avec mon... Yo. Il y a les brocolis monzans, il y a les aïzans, les miens. Encore, Aïzans. Man ko sero kan ko no ka o wa anu asi ko sero pa ma yo baba ko bene Yo. nana wa mani Okay. Dis à Nana qu'il y a des rumeurs qui courent dans la ville. Et que, comme quoi, Adeba, Ivoire Adeba est en train d'organiser sa 4e édition de Pakinon. Donc, Ivoire TV vient pour avoir plus d'informations, pour que nous aussi, on puisse aider le chef à propager cette information, cette nouvelle. Chef, c'est Ivoire TV. Ils disent qu'ils sont là, qu'ils nous ont appris qu'on est à notre 4e édition de Pakinou. Et ils sont là pour prendre des nouvelles. Ok. En effet, Ivoire Adeba va organiser sa 4e édition de Pakinou, ici même à New York. Et l'organisation va bon train. Et en ce moment, nous sommes sur le pied de guerre. Et je crois que sa présence est bienvenue. Voilà. Pour s'enquérir de tout ce que nous faisons. Et puis, voilà, informer les autres personnes et ceux qui viendront. Voilà. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Quand vous allez chez le chef, il faut qu'il y ait un interprète. On ne peut pas parler directement au chef sans passer par son interprète. Maintenant que la porte m'est ouverte, je vais m'adresser à la cour royale. Nous avons le chef, nous avons aussi un membre de la cour royale, en l'occurrence Mme Monique Oulaï, qui aussi va nous parler tout à l'heure au nom de toutes les femmes, qui va nous en dire plus sur cette organisation de Pakinon. Mais je vais d'abord commencer par le chef. Non. Ok. Vous êtes à votre 4e édition de cette organisation. Merci beaucoup. C'est le Bangui. Je voudrais aussi vous signaler que nous avons du pur Bangui ce soir que nous sommes en train de déguster. Voilà. C'est du vrai Bangui, du pur Bangui. Puis bon, en Ponakan, il faut toujours avoir le cure-dent dans la bouche. Bon, non. Oui. Voilà. Vous êtes à votre 4e édition de Pakinon. Parle-nous un peu de cette 4e édition. On va tout à l'heure arriver à la genèse de Ivoire Adeba. Mais avant, je voudrais que vous me donniez un peu plus d'informations sur l'organisation qui est en train de se mettre en place par rapport à cette 4e édition de Pakinou. D'abord, Pakinou, c'est quoi? Et pourquoi avez-vous décidé de faire Pakinou ici aux États-Unis? Ben, comme vous le savez, nous sommes à Ivoire Adeba, une association tribale, parce que nous sommes Agni et nous sommes en même temps Baoulé. Et tout le monde sait, ceux qui ont fréquenté en Côte d'Ivoire savent que les Baoulés et Agni sont originaires de l'est de la Côte d'Ivoire. Voilà, je veux dire, nous venons du Ghana. Voilà. Alors, nous avons des similarités, nous avons des
des points de rapprochement. Tout ce que nous faisons sont pratiquement les mêmes. Voilà. Alors, à des milliers de kilomètres de notre chère Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas rester sans nous imprégner de ce qui se passe là-bas. Alors, le printemps, c'est l'organisation de la Pâque chrétienne. Alors, les Baoulés et Agni ont choisi cette occasion pour se retrouver dans les villages et discuter des problèmes du village. Des problèmes qui se situent sur le plan économique, sur le plan social et beaucoup d'autres points. Voilà. Alors, c'est toute une organisation, des activités sportives aux activités de danse. Et quand le lundi, qui est férié en Côte d'Ivoire, arrive, c'est la séparation. Et c'est une séparation dans l'amertume. Donc chacun doit retrouver l'endroit d'où il vient, c'est-à-dire regagner où il vit, dans les villes, dans d'autres villages, et comme ça. Donc, le Pakinou, en fait, c'est les retrouvailles de tout un village. Voilà, pour célébrer tout. Et donc, nous étant à des milliers de kilomètres de notre Côte d'Ivoire, nous voudrons aussi célébrer cette Pâque entre nous ici. Voilà, voilà pourquoi nous organisons aussi la Pâque, et le Pakinou, pour pouvoir nous retrouver, nous amuser. Alors, Maman Monique Olaï, le président, chef Nanan disait tout à l'heure que Pakinou, c'est un peu ceux qui reviennent de l'Exode. Ils sont partis, comme on le dit si bien en Côte d'Ivoire, ils sont partis pour 6 mois. Il y en a qui font 1 an. Et puis, à ce moment précis, ils reviennent au village pour cette communion totale. Alors, quelle est la participation des femmes au niveau de cette organisation pour en faire une réussite totale? On va parler aussi des jeunes tout à l'heure, parce que nous sommes à la cour royale, nous avons aussi des jeunes qui sont là. Quelle est la participation des femmes pour en faire une réussite totale? Merci. Vous savez, les femmes ont toujours eu une place très importante dans la société africaine, en général et particulièrement dans la société Akan. En principe, dans les villages, on sait que Pâques, c'est un grand jour. Pakinou, c'est un événement très important. Donc déjà au cours de la semaine, on va chercher les fagots, les niams, les provisions. On balaie le village parce qu'on sait qu'il y aura des étrangers qui vont venir, des invités qui vont venir. Et très tôt, la veille même, c'est des grandes marmites dans chaque cour où on fait la cuisine. Bon, c'est ce qu'on essaie, comme le chef l'a dit, on essaie de faire ici. Donc, nous sommes à la 4e édition. Et en principe, nous les femmes, les Amazones que nous sommes, nous attendons dès qu'on finit le Pakinou en cours, on prépare déjà le Pakinou à venir. Donc nous nous sommes organisés. Sur le plan cuisine, ne vous en faites pas, il y aura à manger. Bon, maintenant sur le plan Pakinou même, c'est-à-dire culturel, là aussi chaque année nous essayons de faire des surprises. Donc cette année ne va pas sortir du tableau, ce sera encore plus important parce que je crois qu'il y aura plusieurs volets. Donc vous verrez les Amazones comme vous ne les avez jamais vues auparavant. Donc on est toutes excitées, chacune a sa affaire dans sa maison pour faire en sorte que Pakinou soit une réussite. Et voilà, on sait que des gens vont venir, donc vraiment, on prend les dispositions aussi, donc il n'y a vraiment pas de problème, on sera prête et
on va montrer l'hospitalité en pays baoulé, en pays Akan. Donc, voilà, on est tous embarqués dans le même wagon, donc on attend. Y compris les jeunes? Est-ce que les jeunes sont aussi embarqués? Vous emboîtez le pas à vos mamans? Bien sûr, nous sommes là pour supporter nos aînés, aider nos mamans à réussir la fête. Et surtout, bien sûr que, étant que jeunes, on est là pour supporter la fête. Le chef ou alors la maman nous envoie aller faire ceci ou cela, et aussi apporter aussi la sécurité à notre fête pour la réussite de la fête. Alors, non, au niveau de, vous le disiez tout à l'heure, au niveau de New York, voilà, Pakino est organisé par Ivoire à débat. Alors, pour beaucoup, est-ce que vous pouvez succinctement, brièvement nous dire un peu c'est quoi Ivoire à débat? Bon, vous savez, nous sommes originaires de la Côte d'Ivoire et souvent il faut il faut prendre un mot pour prouver son appartenance. Voilà, donc dans Côte d'Ivoire, nous avons pris Ivoire, voilà, Ivoire, Ivoirien, voilà, et mettre à côté du mot-clé qui est à débat. Voilà, donc on a Ivoire à débat, c'est les Ivoiriens, voilà, appartenant à cette association tribale, voilà, qui est originaire de la Côte d'Ivoire. Alors, pour nous dire un peu, Ivoire à débat, qu'est-ce que, jusque-là, c'est vrai que vous êtes à votre 4e édition de Pakino, mais qu'est-ce qu'en dehors de Pakino, est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur Ivoire à débat? On va revenir tout à l'heure au Pakino, parce que déjà, les rumeurs qui courent en ville, ce qui nous a amené à visiter la cour royale, c'est que cette année serait une année spéciale. Cette édition serait une édition très spéciale qui va se démarquer des autres éditions. En dehors de Pakino à débat, je voudrais un peu plus savoir, celui qui est dehors, qui ne connaît pas à débat, qui veut venir à débat. Alors, maintenant, il faut nous parler en quelques secondes. Parle-nous encore un peu plus d'Adéba. Bon, Adéba... Ivoire à débat, je m'excuse. Ivoire à débat, aujourd'hui, Ivoire à débat est une ONG en français et nous sommes non-profit. Nous avons eu notre autorisation il y a quelques semaines et nous faisons du bénévolat. Voilà. Et avec ce bénévolat, nous aurons des actions au niveau des États-Unis et aussi avec notre cahier de route, nous aurons des actions au niveau de la Côte d'Ivoire d'où nous venons. Apporter de l'aide aux démunis et apporter de l'aide dans les hôpitaux, les maternités où le geste compte. Voilà. Et c'est ce que nous voulons faire. Donc, pour être avec nous à Adéba, il faut être baoulé ou agni. Ou bien avoir des affiliations. Voilà. Ou bien, si vous êtes d'une autre origine. Haïtien, américain, sénégalais, pourvu que vous ayez épousé. Il faut épouser une baoulé ou une agni ou un baoulé ou un agni. Voilà. Et là, ça vous donne de facto le droit d'être dans notre association, de participer à nos activités. Alors Nana, le Bangui, il circule bien, il descend bien. Je suis désolé, chers amis d'Ivoire TV, comme vous le constatez, c'est sur le Bangui, je suis à la cour royale, et on ne peut pas venir rendre visite au chef sans vraiment déguster le Bangui. Et comme vous le constatez aussi, voilà, comme je savais que j'allais venir sur le chef ce soir, donc il fallait que je trouve aussi des arguments pour que le chef sache aussi que je suis bien sûr Agni et baoulé. Moi j'ai la chance d'avoir un père baoulé et puis une mère Agni, donc je suis les deux en même temps dans Ivoire à débat. Alors chef, aujourd'hui on parle de Pakino en Côte d'Ivoire. Vous savez que j'allais vous poser la question. On parle de Pakino en Côte d'Ivoire. On va arriver tout à l'heure aux dames et puis aux jeunes. On parle de Pakino en Côte d'Ivoire. Quelles sont vos affiliations
avec cette organisation de Pakino? Parce que ce que j'ai entendu dire, c'est qu'en dehors de Pakino de Côte d'Ivoire, votre Pakino est la plus grande Pakino des Ivoiriens de l'extérieur, dans le monde entier. Alors, quelles sont vos affiliations avec le Pakino de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous leur parlez? Est-ce qu'ils vous parlent? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Qu'est-ce que vous comptez faire? Quelles sont vos affiliations? Ben, comme vous l'avez déjà signifié, nous sommes à notre 4e édition et nous nous sommes fait connaître il y a seulement 4 ans. Et aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui organisent le Pakino, ceux qui sont les organisateurs, ils savent que nous, aux États-Unis, principalement à New York, notre Pakino s'identifie à leur Pakino. Voilà pourquoi quand nous organisons, notre Pakino aux États-Unis à New York, il y a toujours une distance. C'est-à-dire, quand eux ils font pour eux, on a au moins 2 semaines ou 3 semaines pour pouvoir organiser. Voilà, juste parce que des gens peuvent voyager d'ici et aller participer au Pakino là-bas. Voilà, et quand ils reviennent, il y a celui qui est ici, et comme ça, ça fait les deux. Voilà. Donc, nous avons des relations. Voilà. Nous nous appelons, nous leur demandons des idées. Voilà. Nous partageons nos intérêts. Et je crois bien que si aujourd'hui les gens parlent de notre Pakino, c'est parce que YouTube, qui est l'arbitre, parce que tout le monde va sur YouTube pour s'enquérir des informations. Bon, voilà. Donc, quand ils voient, ils disent, mais ceux-là, ils ne sont pas en Afrique, en Côte d'Ivoire précisément, mais comment ils arrivent à faire ça? Voilà. Vous voyez, quand vous avez... c'est le sang. Voilà. Le sang ne se cache pas. Voilà. Nous sommes des Baoulés, nous sommes des Agnis, et quand il faut montrer ce que nous avons connu, ben, je crois qu'il n'y a pas de mensonge. Voilà, donc les résultats sont là. Maman Monique, tout à l'heure, tu disais que les femmes réservent un caractère assez particulier à ce Pakino. Tu as parlé un peu de la restauration, tu as parlé un peu de l'habillement des femmes. Est-ce qu'on peut en savoir plus? 4e édition Pakino. Les rumeurs sont partout en ville. On a dit et on dit que cette année, Ivoire à débat voudrait accorder un caractère particulier au niveau des femmes. Habillement, nourriture, on est ici maintenant. Je suis à la cour royale. C'est la surprise. Vous savez, le chef ne parle pas beaucoup. Je ne parlerai pas beaucoup. Ce qui est sûr, cette année, c'est particulier. On va faire 2 apparitions. Et les 2 apparitions, ce sera dans des vêtements différents. C'est tout ce que je peux dire. Ce sera une surprise. Et il faut venir pour voir et savoir de quoi il s'agit. Vraiment, j'exhorte tout le monde à venir à être là. Parce que Pakino de cette année ne sera pas... En fait, chaque Pakino a sa spécificité. Et cette année, je dirais un peu, c'est un peu l'apothéose. Donc, je ne peux pas tout dévoiler. Ce qui est sûr, vous verrez les Amazones apparaître 2 fois. Circonstances particulières. Donc, la nourriture, il y en aura. Il y aura à manger. Et évidemment, c'est vrai qu'il y a eu quelques critiques et tout ça. On a mis le chef, le président de l'organisation. En tout cas, tout le monde est en train de mettre les grands plats dans les petits pour ne pas qu'il y ait... Bon, il y ait comment dirais-je, une répétition des erreurs que nous avons faites auparavant. Je ne peux pas vous dire plus. Il va avoir à manger comme tout le temps. Les Amazones vont être là comme d'habitude. Elles feront leur entrée. Elles feront 2 entrées
dans des tenues différentes, parce que ce qui va se passer cette nuit-là, le 13 nuit, demandera qu'on apparaisse 2 fois. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Alors Darius, au niveau des jeunes, on nous aurait dit que le DJ, c'est DJ Watt, qu'on connaît très bien. Oui. Donc au niveau des jeunes, un peu la musique, quel genre de musique allez-vous présenter? On va parler tout à l'heure, avec Nana, je vais discuter, on va parler, est-ce que vous avez un artiste invité et tout ça? Ben là, je discuterai ça avec Nana. Oui. Au niveau des jeunes, parlez-nous un peu de l'organisation que vous êtes en train de mettre en place, vous les jeunes. Nous les jeunes, bon voilà, comme on le dit toujours, il n'y a pas de fête sans de jeunes. C'est les jeunes qui, en quelque sorte, qui propulsent les fêtes. Quand on parle de Pâques, nous, on parle aussi, on parle pas uniquement que tradition, on a aussi des jeunes qui sont américains, qui sont là, qui sont nés ici, et qui aimeraient aussi apprendre à partir du Pâques, nous. Et depuis qu'on a lancé nos flyers un peu ici et là, on a des jeunes qui nous contactent et qui demandent à savoir plus qu'est-ce que c'est que le Pâques, nous, surtout ceux qui sont nés ici. Vous voyez? Et je pense bien que Pâques, nous aussi, c'est une plateforme pour apprendre aussi aux jeunes ce que c'est que l'Afrique. Parce que bon, c'est pas seulement aller danser et rire, c'est aussi montrer aussi la tradition africaine, comme le président l'a annoncé et maman aussi l'a annoncé. Donc, nous les jeunes, on a aussi nos surprises à apporter dans le Pâques, nous, qui vient pour notre 4e édition. Alors, Nana, je crois que le mot a été lâché. Particularité Paquinon, 4e édition. Est-ce que vous avez un artiste invité? Est-ce que vous avez invité un artiste? On peut l'annoncer. Quelles sont les autres surprises que ceux qui seront dans la salle, que vous réservez plutôt à ceux qui seront dans la salle ce soir? Bon, je voulais aussi ajouter quelque chose avant de répondre à la question. Bien, non, c'est pour ça que je suis ici ce soir. Et vous savez, cette 4e édition va apporter la présence de notre association, de nos associations sœurs, celle de Washington, d'ici, à Bassi, et celle de l'ABA à Atlanta, on peut annoncer déjà le président. Oui. Abassi est dirigé par qui? Par Chantal Ouattara. Oui. Et celle d'Atlanta est dirigé par Dominique Yao. Alors, ces 2 associations se joignent à nous cette année pour organiser le Paquino. Donc, c'est dire que ce n'est pas une petite fête, mais ça fait partie des surprises. Voilà. Donc nos frères d'ici et d'Atlanta, vous serez dans notre peau. Et je crois bien qu'ensemble, nous allons montrer nos couleurs. Voilà. Donc déjà, je tiens à remercier ces 2 présidents pour leur courage et leur sens de fraternité et de famille. Vous savez, on a des supporters, comme on le dit, hein, des supporters, et non des moindres. Nguess Bon Sens, il a toujours été avec nous, et il sera toujours avec nous. Et donc on annonce déjà l'arrivée de Nguess Bon Sens. Bien sûr, Nguess sera avec nous ce soir, là, du 13 mai 2017. Pour célébrer Paquino et surtout cette 4e édition. Nguess sera là avec nous. Ça serait une très grande fête, véritable grande fête. Ça serait une communion totale. Les Akans, je n'ai pas envie de dire des États-Unis, mais pour l'instant de 3 grands États des États-Unis, de New York, d'Atlanta et de DC. Sachez que ces 3 États regorgent beaucoup d'Ivoiriens, en l'occurrence beaucoup d'Akans. Et ces Akans veulent se retrouver ici à New York. Lisez les mots sur mes lèvres. Suivez mon regard. Ça veut dire que dans l'avenir, ça serait une fusion certainement de toutes les activités des Akans
des États-Unis. Il faut commencer quelque part. Ivoire à débat a commencé. Abassi se joint à Ivoire à débat. Atlanta se joint à Ivoire à débat. Et pourquoi pas l'année prochaine, je pense que Pakino ira grandissant pour que ce soit une plateforme, une véritable plateforme au niveau des ACAN de New York. Alors maintenant, on va faire un tour de table. Voilà, on va faire un tour de table. On va commencer d'abord par les jeunes qui vont lancer un message, un appel pour que ce soir-là, tout le monde sorte. Et après, on va passer aussi par nos mamans, lancer un appel. Et puis, on va finir par toi pour que cet appel-là soit pathétique, solennel, de sorte à ce que tous les Ivoiriens, ce n'est pas seulement les ACAN, mais de sorte à ce que tous les Ivoiriens, et bien sûr avec les Ivoiriens, nos amis africains et américains, sortent ce soir-là pour découvrir la culture ACAN. Donc on va commencer par les jeunes. Et puis, Darius, oui. Voilà, au nom des jeunes, est-ce que vous avez un appel à lancer? Oui, je dirais plutôt aux jeunes de venir nombreux et qu'il n'aura pas seulement que manger et danser, il y aura plus que ça, il y aura la tradition à voir. On va montrer beaucoup de choses venant, présenter beaucoup de choses venant de la Côte d'Ivoire comme tradition. Comme vous voyez, ces gens de paille, on ne les trouve pas un peu partout. Et M. Kwasi aussi, ce qu'il a apporté, ce n'est pas venu d'ici, c'est originaire de l'Afrique. Maman Monique Oulaï, un appel, parce qu'on a l'habitude de le dire, ce que femme veut, Dieu veut. Donc je sais que ton appel serait écouté, serait entendu, pour que ce soit là. Et j'aurais même appris, peut-être que tu vas confirmer un peu, parce que les rumeurs sont tellement en ville, j'aurais appris qu'il y a des commandes spéciales, des tenues spéciales, des femmes qui ne font même pas partie d'un débat, qui ont commandé des tenues spéciales d'Abidjan, juste pour la 4e édition de Pakino, juste pour notre 4e Pakino. Alors il faut nous en parler. Comment ça se passe? Je sais que tu es dans le milieu, tu en as entendu, tu en sais beaucoup. Alors il faut nous en parler. Vous les journalistes, vous avez les oreilles partout. Mais c'est ça, c'est ça, des journalistes. Mais ça, c'est les femmes et vous savez, un des traits caractéristiques de l'ivoirienne, c'est l'élégance. Les Ivoiriennes sont très élégantes. Comme José Buquet le disait, c'est la fête au village. C'est la fête au village. Toutes les femmes sont belles. Donc, vraiment, comme j'ai dit, là, ça bruit dans le milieu. On a les échos, hein. On a les échos. Je sais, mais moi j'ai envoyé, tu connais personne qui arrive là, oh, moi j'ai quelqu'un, ma tenue doit arriver. C'est ça les femmes. Donc, il n'y a même pas de problème, je sais que ça bouge. Donc, mes sœurs, j'ai même pas besoin de vous dire, les femmes de New York, quand je dis New York, tout le monde, mais les femmes de New York, déjà s'apprêtent. Je sais que vous serez là au rendez-vous comme d'habitude. Et je ne voulais pas le dire avant le président, mais effectivement, il y aura les associations sœurs d'ici et d'Atlanta qui seront là. Donc, il y aura aussi des femmes qui vont venir, elles vont se joindre à nous. Donc, New York, c'est New York, hein? C'est la capitale économique. Donc, il faut que nous soyons là, venez, qu'on fête ensemble Pakino. Parce que Pakino, c'est pas seulement les Baoulé. Au pays, les gens invitent leurs amis. Donc, en fait, aujourd'hui, l'Ivoirien fête Pakino. Qu'il soit Baoulé, Agni, Djoula, tout le monde sait que Pakino est devenu un rendez-vous incontournable. Donc, soyez là. Et la fête sera belle. Et je sais que les tenues aussi seront très chatoyantes. Et la mode... Alors, moi, Monique, est-ce qu'il y a un contact que tu peux donner? On va arriver tout à l'heure. Le président va nous dire un peu la date tout à l'heure. Donna va nous dire un peu la date, le lieu, et puis les heures. Mais est-ce qu'il y a un contact déjà que tu peux donner? Oui, bon, il y a d'abord, moi, tout seigneur, tout honneur. Moi, le numéro, c'est le 646 541 88. On va reprendre le numéro tout doucement. Oui. On va reprendre le numéro. D'ailleurs, beaucoup de gens m'appellent bizarrement de l'intérieur. Donc, j'ai reçu Sofa, ça fait
5 appels que j'ai reçus d'Atlanta. Donc les gens appellent pour confirmer leur présence. Donc mon numéro c'est le 646 541 88 50. La date, comme tout le monde veut le savoir, c'est le 13, samedi, le 13 mai 2017, de 20h à 3h du matin. Voilà. Et l'endroit, c'est à la 170e rue, sur Jérôme Avenue. Voilà. 170th Jérôme Avenue. C'est dans le Bronx. Et l'endroit n'est pas caché. Et vous aurez tous les signes pour vous repérer. Voilà. C'est pas caché. Un message à lancer à l'endroit même des associations, des autres associations ici Ben, à New York. nous n'avons oublié personne. Et nous sommes en train de confectionner nos cartes d'invitation. Et pour nos invités de marque, c'est-à-dire les présidents d'associations, voilà, les officiels et autres. Donc nous n'avons oublié personne. Tout le monde sera contacté à temps et les cartes d'invitation seront reçues dans la voie normale. Voilà. On a une des questions que je voulais vous poser, qui aurait pu être posée un peu plus tôt. Comment organisez-vous cette fête, cette 4e édition? Sur quel fond? De quoi disposez-vous pour l'organisation de cette 4e édition de Paquino? Ben, vous savez, nous sommes des enfants de Dieu et Dieu est grand. Et il est gros pour tout le monde. Amen. Voilà. Alors, nous, l'association Ivoire à débat finance ce Paquino sur ses fonds propres. Maintenant, au cours du bal, des événements, voilà, on demande à ceux qui sont venus, à nos invités, de participer en leur donnant des enveloppes. Et chacun met quelque chose, voilà, pour pouvoir participer à tout. Donc, nous sommes une organisation non gouvernementale. Voilà. Donc, ce que vous nous donnez comme, ce que vous mettez dans l'enveloppe, ça nous sert à régler des problèmes pour la cause commune. Voilà. Donc, c'est dit que nous gérons nous-mêmes et avec l'appui et l'aide de tout un chacun, tout ce que nous invitons. Voilà. On va repréciser la date et l'adresse. La date est le 13 mai 2017, de 8h, 20h à 3h du matin. Et l'adresse Et exacte? c'est à la 170e sur Jérôme Avenue. C'est quoi le numéro du building? C'est le numéro 14. 14, voilà, sur la 14, 170 sur Jérôme Avenue. C'est pas caché. Juste à la station de la 170e. Voilà, sur Jérôme Avenue. Et le coin n'est pas caché. Encore un autre contact à vous donner, c'est le 347 993 90 97. 347 993 90 97. Nous prenons rendez-vous tous pour le soir du 13 mai. Retenez l'adresse, c'est le numéro du building, c'est 14 sur la 170 sur Jérôme Avenue, c'est dans le Bronx. Bonsoir, dormez bien. Nana, bah, Clau. Yo. Yo. Bah, Clau. Mo, Clau. Les jeunes. Clau. Na ma fêterie. Oi, Clau il est. Yo. Ma nyamie Kousma, oi, ma fêti. Ouais, pas. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.